Dans cette nouvelle vidéo, on va revenir bien évidemment sur l'annonce de ce lundi 23 juin. C'est ce tweet de Donald Trump partagé à 15h02 de l'après-midi, heure New York. Il était donc environ 21h en France, en Belgique. Comme quoi, c'est officiel, un cessez-le-feu entre l'Iran et l'Israël. La guerre sera officiellement terminée d'ici 24 heures. Donald Trump l'a renommée la guerre des 12 jours en espérant qu'il n'y ait pas de 13e jour pour une raison X, Y, Z. Puisque bon, on va se dire les choses, c'est pas comme si dès ce mardi 24 juin, l'Iran et l'Israël, ils sont potes, ils vont les manger ensemble, passer des vacances ensemble, etc., etc. Non. Ceci dit, si la guerre peut être officiellement terminée, c'est une bonne chose de manière globale. Bien sûr, dans cette vidéo, on va s'intéresser au marché financier et l'annonce a été très, très, très bien accueillie par le Bitcoin et les cryptos. Alors, pourquoi j'ai insisté sur l'horaire 15h02? Puisque c'était 2 minutes après la clôture des marchés. Et on a eu, on va y revenir dans quelques instants, une très 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 belle journée sur les marchés américains. Mais on va s'intéresser dans un premier temps sur le marché des cryptos. Le Bitcoin qui a clôturé finalement sa journée à 105 400 dollars, quelque chose comme ça. Et au passage, ça a permis au Bitcoin de repasser au-dessus de son bull market support band. Très bonne chose, moyenne mobile 50 jours également. Très bonne chose. Donc forcément, cette annonce a aidé, puisqu'à ce moment-là, le Bitcoin s'est changé aux alentours des 103 000 dollars. Et puis suite à l'annonce, boum, ça a été rapide, hein, 104, 105, 106 pour finalement clôturer à 105.4, 105.5. Donc très bonne chose. Au niveau des altcoins, on a eu une très 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 belle journée. Ethereum a quasiment pris plus 10. Solana quasiment plus 10, suit quasiment plus 15. Ethereum, on le sait, super important. C'est la grande satisfaction ces dernières semaines. Donc là, Ethereum est en train de récupérer le niveau des 2400 dollars. Donc ça va être super important pour Ethereum de repasser au-dessus. Ici, bref, pour faire simple, repasser au-dessus des 2500 dollars. La dominance Bitcoin qui a été rouge. Après, un peu normal, après plusieurs semaines de hausse et une accélération ces derniers jours qui nous a permis d'aller faire un nouveau plus haut dernièrement et battre le précédent plus haut qui avait été réalisé début mai. Donc voilà, est-ce que ça a joué à voir? Parce que en général, dans ce genre de journée, le Bitcoin a tendance à faire la différence. Après, les altcoins étaient déjà bien vertes. Suite à l'annonce, les altcoins ont surperformé le Bitcoin contre l'USD. Donc la dominance Bitcoin, ben, la bougie rouge que vous voyez, ben, elle est devenue plus rouge, tout simplement. Forcément, ça fait plaisir. Quand vous avez un Bitcoin qui est vert contre l'USD et la dominance Bitcoin qui est rouge, traduction, les altcoins sont en train de faire de bonnes choses contre l'USD, c'est ce que tout le monde veut voir. Donc ça, c'est très très bien. Si on prend maintenant la Bitcoin dominance, on rajoute l'Ethereum dominance avec les stablecoins, on peut voir que dernièrement, ces derniers jours, on a été touché. Ces 82% qui représentent très souvent, comme on peut le voir par le passé, un top avant qu'il y ait une bascule et qu'ensuite, ben voilà, les altcoins se réveillent et commencent à faire mieux de manière globale que le Bitcoin et l'Ethereum contre l'USD. Donc avec ce qui vient de se passer, ce tweet de Donald Trump, je pense que ça, c'est un scénario qui sera pris par absolument tous les participants sur le marché des cryptos aujourd'hui. Donc, à voir, bien évidemment, si dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est ce que va décider le marché. En tout cas, ça fait super plaisir, cette annonce. Forcément, elle est venue de nulle part, hein. Quand moi, j'ai vu comment on avait démarré la journée, avec l'Iran qui riposte, qui attaque euh, une base américaine au Qatar. Bon, une heure après, on apprend le Qatar, les États-Unis avaient été prévenus. Le même nombre de missiles ont été envoyés que les États-Unis, donc c'est assez symbolique. J'avais vu des tweets vraiment super intéressants, vraiment partagés coup sur Twitter, relayant les mêmes informations. Je me suis dit, ouais, ils tiennent quelque chose. Je suis plutôt aligné avec ce qu'ils partagent. Par contre, je ne pouvais pas voir venir cette information, ce tweet, ce cessez-le-feu, cette fin de guerre entre l'Iran et l'Israël. En tout cas, si c'est réellement le cas, bon, voilà, hein, c'est bien parti, hein, 99% de chance, mais moi, j'y mets quand même une réserve à 1%. Je me méfie parce que si pour une raison X, Y, Z, ça repart, là par contre, je suis quasiment sûr de ce que j'avance. Déjà, un, ça va être rouge les marchés. Bon, ça c'est logique. Mais ça pourrait recréer plus de peur, plus de panique, puisque là, la majorité des gens, quand ils vont prendre connaissance de cette information, ils vont se dire, OK, ce dossier-là, on le met de côté, ciao, allez, basta, on peut aller de l'avant. Ah, on revient à cette histoire de tarif, OK. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si ça revient, les gens vont se dire, wow, 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 mais qu'est-ce qui se passe? On m'avait promis la fin de la guerre. Donc voilà, attention, gardez ça en tête. Iran-Israël, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ils sont pas potes, quoi. Maintenant, si la guerre est terminée, très bien. On a évité le pire.
Là, on a évité le pire. Il y avait des rumeurs du côté de l'Iran avec son canal, le pétrole. Il faut savoir que ça n'aurait pas été juste une question de pétrole. Ça aurait fait un effet et ricochet dans le monde entier. Même les pays bah, qui sont plutôt côté Iran, on pense à la Chine, personne n'aurait été gagnant. Donc, vu la situation dans laquelle nous sommes, si on parle que d'un point de vue économique, très bonne chose. Et comme je l'ai dit, en espérant qu'il n'y ait pas de 13e jour. Donc, voilà, ça, très, très, très bien, bien sûr. Je suis vraiment curieux maintenant de voir comment les marchés vont évoluer dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Alors, la bourse, magnifique. Je l'avais dit dans mon télégramme public, je m'attendais à une journée verte. Je le sentais. C'était mon feeling, malgré voilà, le conflit au Moyen-Orient, vendredi, samedi, dimanche. Et au final, regardez, ce lundi, on le voit, le Nasdaq, le SP 500, quasiment 1%. Par contre, bonne surprise, le Russell 2000 a fait mieux. Russell 2000, encore une fois, vous prenez les 3000 plus grandes entreprises et on va prendre les 2000 plus petites en termes de market cap, c'est le Russell. Donc, c'est les petites capitalisations. Très, très, c'est un bon signe là envoyé par le marché. Et le VIX, qui repasse en dessous de 20, moins 3, moins 3,83%. Très bonne chose. Je pense que la majorité des gens, s'ils avaient été questionnés sur bah, comment la bourse allait se comporter le lundi, si on leur avait posé cette question le week-end, la majorité des gens forcément auraient répondu bah, rouge, 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 avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Comme quoi, la bourse ici, bah, les gens, de manière générale, s'en souciaient guère de ce qui se passait au Moyen-Orient. Alors forcément, l'annonce ici, elle va être très 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 bien reçue. Voilà, c'est quand même, on a échappé le pire, on parlait quand même d'une guerre numéro 3. Même le New York Times, ce vendredi, samedi, je sais plus quel jour, ils avaient mis en titre, vraiment un titre qui faisait peur. D'accord? Donc voilà, on a vraiment frôlé le pire en espérant que cette histoire est maintenant définitivement derrière nous. Donc vraiment curieux de voir mardi comment ça va se passer du côté des marchés US. Et maintenant, on va revenir à cette histoire de tarifs. Et oui, les tarifs, je pense que pas mal de gens les avaient oubliés. Forcément, c'était concentré sur ce qui se passait au Moyen-Orient, c'était devenu l'information primaire. Maintenant, on va revenir à cette histoire de tarifs. Plus on avance, plus on se rapproche de la date du 9 juillet. Donc, la grande question, combien de deals sont capables de réaliser les États-Unis et qu'est-ce qu'ils vont annoncer en fait? Vous voyez, s'ils sont capables d'annoncer des deals, on a déjà eu des aperçus ces derniers jours, ces dernières semaines principalement. Et alors que ce n'était pas sur des news officiel, c'était des pauses, ce genre de choses. À chaque fois, le marché a réagi très positivement. On voit clairement, principalement en bourse, on est sur un marché qui va aller plus haut. Clairement, on est sur un marché qui va tout droit vers de nouveaux plus hauts, que ce soit le Nasdaq ou le SP 500 maintenant. On est à moins de 3%, même 2%, quelque chose comme ça, de faire de nouveaux plus hauts. On peut le voir hein, depuis qu'on a eu cette magnifique reprise. Le marché, il est acheteur. Et ça, je le répète, c'est la chose la plus importante. Peu importe qu'il y ait des gens qui vous disent le marché il est surévalué, il y a ceci, il y a cela. Le marché, il a toujours raison. Le marché, au jour d'aujourd'hui, hein, il est acheteur. Est-ce que ça peut changer demain, la semaine prochaine, dans un mois? Oui. Les marchés, c'est pas une science exacte. Personne peut prédire ce qui va se passer avec exactitude, ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, le mois après. Quelqu'un qui vous dit le contraire, excusez-moi, c'est un guignol. D'accord? Personne ne peut savoir. Quand on est sur les marchés, on pense en probabilité et le but, c'est d'identifier des scénarios. Scénario 1, scénario 2, voire scénario 3. OK, on les classe par ordre de probabilité. Jamais négliger le scénario le moins probable. D'accord? Ça, je le répète assez souvent. Parce que si bah, c'est le scénario choisi par le marché, il ne faut pas se retrouver dans une situation inconfortable. Voilà pourquoi ces dernières semaines, c'est ce que j'ai partagé principalement dans mon VIP, parce que le marché nous a donné de magnifiques opportunités ces dernières semaines, ces derniers mois, que ce soit en bourse ou en crypto. Il y avait de quoi de prendre des profits pour ceux qui étaient acheteurs, bien sûr, ou de rebalancer son portfolio. Et pour certains, je pense que la meilleure chose à faire, c'était voilà, des prises de profit totale et non pas uniquement partielle. Après, voilà, encore une fois, chacun gère son portfolio comme il le souhaite, chacun sa gestion du risque, son appétit au risque, bla bla bla. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur un marché qui est acheteur, qui veut aller faire de nouveau au plus haut. Encore une fois, ce qui est cool, c'est que le sentiment reste bearish, même s'il est de moins en moins bearish sur la vision des gens sur les 6 prochains mois. Donc, c'est super intéressant. Et si on fait de nouveau au plus haut, comment vont se comporter certains fonds, gestionnaires de fonds qui sont toujours en cash? Comment ils vont justifier ça à leurs clients? La majorité des clients qui délèguent, ne s'intéressent pas au marché financier, ne comprennent rien. Ils vont voir les marchés faire la une des gros titres. Donc les gens vont automatiquement se dire, oh putain, je suis en train de générer de l'argent. Ils vont se renseigner, et on va leur dire, ben en fait, non, pas forcément. Comment ils vont réagir? Ouais, donc ils sont dans une position, vous le savez, où pas souvent, mais
Régulièrement, ça dépend des conditions du marché. Ils sont amenés à faire des choses qu'ils n'ont pas réellement envie de faire. Je pense que beaucoup vont devoir FOMO, aller dans le sens du marché. Si le marché est acheteur, le momentum est une des choses les plus importantes. Donc, à voir ce qui va se passer sur le Nasdaq, le SP 500, sur les marchés US. Mais je ne serais pas étonné qu'on voit de nouveaux au plus haut très prochainement. Si en plus on a des deals qui sont annoncés, je pense que ça pourrait être la petite cerise sur le gâteau pour direction plus haut. On va également être dans la période des earnings, les résultats du deuxième trimestre. Ça aussi, ça va être super intéressant. Juillet, le débat est relancé au niveau de la Fed et d'une éventuelle baisse des taux. À voir. À ce stade, qui sait? D'accord? Est-ce on va avoir une bonne surprise? J'en sais rien. Si c'est le cas, le marché devrait réagir positivement. Maintenant, ici, je suis dans l'anticipation. Je ne vous garantis pas, bien évidemment, une baisse des taux en juillet. Donc voilà en ce qui concerne les marchés US. Maintenant, le Bitcoin et les cryptos, ça passera par le Bitcoin. C'est toujours la même chanson. Euh, la première bonne chose, c'était repasser au-dessus de 104. Ensuite, voilà, pour moi, sur du court terme, repasser en gros au-dessus des 105, mais confirmer dans les prochains jours. Pas être timide, non. On repasse au-dessus et on reste au-dessus. On se stabilise. Voire si on poursuit la hausse, c'est encore mieux. D'accord? Mais ça, c'était une première zone identifiée importante, 104, 101, 4. On est venu à la tester, on est même redescendu en dessous. Voilà, en dessous des 100K, bien évidemment. Bonne réaction du marché. On va voir ici, encore une fois, dans les prochains jours, comment le Bitcoin va se comporter. C'est la locomotive. Il emmènera le marché des altcoins avec lui dans un sens comme dans l'autre. Mais j'aime ce que j'ai vu sur les altcoins aujourd'hui. J'aime ce que j'ai vu. Ethereum, Solana, suit. Pour ne parler que d'eux, hein, il y a d'autres coins qui ont explosé littéralement. Des coins que j'aime bien, sur lesquels j'ai un regard, qui ont pris 25-30% dans des secteurs comme l'intelligence artificielle ou les meme coins. Donc, bref, très bonne journée à confirmer dans les prochains jours. En tout cas, tout ceci est très positif. Et on va pas se mentir, ça fait super plaisir. Qui l'aurait cru qu'on pourrait avoir ce genre de conversation aujourd'hui? Sincèrement, dites-le moi en commentaire. Vous voyez comme quoi les choses peuvent évoluer très très vite dans un sens comme dans l'autre. Et c'est pour ça que le but, c'est de... Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, d'éviter les comportements émotionnels. Généralement, si on a une stratégie, on a un plan, quand on a une bonne lecture des choses, qu'on sait identifier les scénarios et on a conscience de ce qui peut se passer au nord ou au sud, on n'est pas réellement surpris. Ouais, bien sûr, quand ça va dans la direction non choisie, c'est moins agréable. Ça, c'est pour tout le monde, on est tous humains. Mais logiquement, ça doit diminuer, voire mettre à zéro les comportements émotionnels. Et là, je suis sûr, hein, j'ai vu sur Twitter, quand le Bitcoin est redescendu en dessous des 100K, après 40 jours passés au-dessus, après plusieurs journées rouges, et ce conflit au Moyen-Orient, vous pouvez être sûr, il y a des gens qui ont paniqué, qui ont vendu, qui ont dit, c'est bon, moi, ras-le-bol, là, c'est le truc en trop, ça va partir en couille, on va redescendre plus bas, j'arrête. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Encore une fois, je ne dis pas, le scénario le plus probable, moyen terme, c'est de faire de nouveau au plus haut. Si on passe au-dessus des 107K, seconde tentative, et là, je veux voir le Bitcoin faire de nouveau au plus haut. À voir encore une fois si c'est ce que le marché va faire. Si maintenant on stabilise et puis au final, bah, on fait pas grand-chose et on break. Là, attention. Là, clairement, attention. Il faudra réanalyser la situation. Bon, je peux déjà vous le dire, un 95, 97K, grosso modo, c'est la prochaine grande zone à bien garder. Et puis ensuite, ben, si on dézoome, on revient dans notre range, un 104, 91. Bien évidemment, les 91K, on ne veut pas voir le Bitcoin aller en dessous, hein, qu'on s'entend bien. Donc, voilà un petit peu de manière très synthétique la situation sur le Bitcoin, les cryptos, le marché boursier, mais ça fait super plaisir ce tweet de Donald Trump en espérant que du côté du Moyen-Orient, bah voilà, la paix puisse s'installer. Je pense que les citoyens je pense qu'ils n'ont pas envie de voir la situation dégénérer, donc il faut penser également aux gens qui habitent là-bas. Donc j'espère pour eux que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et je pense également à d'autres conflits dans le monde qui ne sont pas forcément médiatisés et qui, j'espère, vont prendre la même direction. Sur ce, prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Voire la partager à une personne qui s'intéresse de près ou de loin au marché financier ou qui, selon vous, devrait s'y intéresser. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devrait investir dans sa propre éducation financière et avoir une stratégie d'investissement sur le marché financier. Ça commence par ben, s'y intéresser, forcément apprendre, se développer. Et puis, bah voilà, moi je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao.